Hay que saltar del corazón al mundo. Hay que construir un poco de infinito para el hombre. Voy a leer un fragmento de Altazor que no dejo nunca de releer y de gozar como cuando lo leí por primera vez. Abrí los ojos en el siglo en que moría el cristianismo. Retorcido en su cruz agonizante, ya va a dar el último suspiro. Y mañana, ¿qué pondremos en el sitio vacío? ¿Pondremos un alba o un crepúsculo? ¿Y hay que poner algo acaso? Dice Vicente Huidobro. Y en una traducción muy libre al francés, dice: J'ai ouvert les yeux le siècle où mourait le christianisme. Tordu dans sa croix agonisante, il va rendre son dernier soupir. Et demain, que va-t-on mettre dans le lieu vide? Nous mettrons une aube ou un crépuscule. Est-ce qu'il faut mettre quelque chose? Dit Vicente Huidobro, poète chilien, avec lequel je voulais ouvrir cette conversation avec Luc Ferry, philosophe français, qui est maintenant au Chili. Je vous remercie, Monsieur Luc Ferry, d'être ici à la Beauté de Pensée. D'abord, qu'est-ce que vous en pensez de ce poème de Huidobro? Ben, je pense qu'il touche la question philosophique peut-être la plus importante. Est-ce que, si on n'est pas croyant, on peut avoir recours, est-ce qu'on peut faire appel à une pensée qui soit, je dirais pas l'analogue de la religion, mais quelque chose qui remplace la religion? Et je pense que pour beaucoup de gens aujourd'hui qui ne sont pas croyants, la philosophie est une doctrine du salut sans Dieu. Et en effet, on a besoin de mettre quelque chose à la place de la religion quand on n'est pas croyant ou si on ne l'est plus. Et je pense que c'est une belle question. Ouais. Dans l'origine, la philosophie était apprendre à mourir. C'était aussi amour à la sagesse. Est-ce que maintenant la philosophie, quel est l'état de la philosophie contemporaine par rapport à ces... Oui, je pense que c'est resté la même chose. Mais si on veut être clair, si on veut expliquer les choses, par exemple à des étudiants ou à des gens qui n'ont jamais fait de philosophie, il faut leur dire la chose suivante, c'est que la philosophie, c'est exactement la même chose que la religion, c'est-à-dire une doctrine du salut, sauf que la philosophie, elle prétend qu'on doit pouvoir se sauver par soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire, doctrine du salut? Ça veut dire qu'on va être sauvé des grands malheurs de l'existence, de la mort, de la maladie, de la souffrance. Et ce que promet la philosophie très tôt, avec la philosophie grecque, la philosophie antique, c'est qu'on doit pouvoir se sauver par soi-même grâce à ses propres forces, grâce à la raison. C'est la seule vraie différence avec la religion. La religion, elle nous dit non, on va être sauvé par un Dieu, par quelqu'un d'autre qui va nous aider à nous sauver. Et la philosophie, en ce sens-là, est très orgueilleuse, elle est très prétentieuse, mais c'est aussi ce qui fait tout son intérêt. Mais maintenant, dans notre monde contemporain, il y a peut-être une confusion entre ce que vous nommez la bonne vie et la tyrannie de l'idéal de la réalisation, ce dont vous en parlez dans votre livre. Oui, tout à fait. Quelle est la différence entre... Quelle est la bonne vie maintenant pour un... Oui, c'est difficile à dire, mais c'est vrai que dans l'univers moderne, avec le marché, avec la société de compétition, on vit un petit peu dans ce que Freud décrit très joliment sous le nom de rêve éveillé. Vous savez ce que c'est que les rêves éveillés? C'est les petites histoires qu'on se raconte quand on est dans son lit tout seul, et on est toujours le héros, et alors on a toutes les filles à ses pieds, ou on est d'un seul coup champion de tennis, ou un formidable pianiste, un grand violoniste, ou alors peut-être quand on a été particulièrement mauvais dans la journée, qu'on s'est fait engueuler par un chauffeur de camion dans sa voiture, et on n'a pas trouvé la répartie, on n'a pas été assez fort pour lutter. On va se raconter une petite histoire dans laquelle on corrige la réalité. Et d'un seul coup, on est formidable. Et très souvent, dans la vie contemporaine, on vit sur le modèle du rêve éveillé. C'est-à-dire que l'idéal de la vie réussie, c'est l'idéal de l'argent, de la séduction. On veut être un champion de football, un pianiste, quelque chose comme ça qui incarne la réussite. Un grand homme politique, un grand capitaliste, enfin peu importe. Un grand homme de télévision. Et c'est un peu cette idée qui supplante, qui dépasse l'idéal ancien qui était l'idéal de la vie bonne. C'est pas la même chose. La vie réussie, le succès, c'est pas la même chose que la vie bonne. La vie bonne, c'est la vie dans laquelle on est débarrassé des peurs. Je crois fondamentalement, le but de la philosophie, comme le but de la religion,
c'est de faire en sorte qu'on se débarrasse des peurs, parce que tant qu'on a peur, tant qu'on est dans l'angoisse, on ne peut pas bien vivre. Et je pense que la philosophie, contrairement à ce qu'on dit souvent, c'est pas l'histoire des questions. On dit souvent, parce que ça fait intelligent, on a l'air malin, la philosophie c'est l'art des questions. C'est pas vrai. La philosophie c'est l'histoire des réponses les plus belles qui soient à la question de la peur, à la question du salut. Heidegger disait que la piété de la philosophie, c'était la question, c'est-à-dire faire des questions. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Non, je pense que bon, l'idée est bien sûr qu'on pose des questions, bien sûr qu'on réfléchit en philosophie, bien sûr qu'on n'est pas dogmatique, on essaie d'avoir l'esprit critique. Mais c'est pas ça. Pour moi, l'essentiel, c'est que la philosophie, elle a été l'histoire des grandes réponses à la question de la vie bonne. Et tous les grands philosophes, que ce soit les stoïciens, les épicuriens, que ce soit Spinoza, que ce soit Kant, Hegel lui-même, même encore Nietzsche, ils ont essayé d'apporter des grandes réponses à la question de savoir comment vivre. Et ce n'est pas simplement l'art des questions, c'est aussi des réponses qui sont magnifiques. Par exemple, si on veut juste entrer un petit peu dans le vif du sujet, les stoïciens, les philosophes grecs, Platon, Aristote, les stoïciens, ils nous disent la chose suivante, ils nous disent le monde est comme comme un organisme vivant. Le monde, c'est exactement, le philosophe voit la même chose qu'un médecin qui ouvrirait le ventre d'un lapin ou d'une souris et qui voit que tout est parfaitement bien fait. Chaque organe est à sa place, le cœur est à sa place, le foie est à sa place. Et les Grecs pensaient que le monde était un organisme parfaitement ordonné. Ils appelaient ça le cosmos. Et toute la philosophie grecque, elle propose au fond aux êtres humains un idéal qui est très intelligent, qui est très profond. C'est essayer de trouver sa place dans cet ordre du monde qui est parfaitement bien fait, qui est harmonieux, qui est beau. Et une fois qu'on a trouvé sa place dans cet ordre du monde, on peut être heureux. Donc, vous voyez, ce que je veux dire par là, c'est que c'est une réponse, c'est pas simplement une question. Il y a aussi des réponses qui sont concurrentes des réponses religieuses. Parce qu'au fond, les Grecs, les philosophes grecs nous disaient, on peut y arriver par soi-même, on peut trouver la connaissance du monde et la place dans le monde par ses propres forces, sans être aidé par un Dieu. Encore une fois, la philosophie est prétentieuse. Est-ce que le stoïcisme, la philosophie antique, sert à l'homme contemporain à mieux vivre? Oui, en un sens, on peut y retrouver des idées, en tout cas, qu'on trouve dans le monde contemporain. Regardez par exemple les écologistes. Aujourd'hui, beaucoup d'écologistes pensent aussi, comme le faisaient les stoïciens, que le monde est un univers, une boule, en tout cas un univers ordonné, qui a ce que les écologistes s'appellent la Gaïa, l'écosphère, les écosystèmes, et que l'homme serait plus heureux, les êtres humains seraient plus heureux s'ils trouvaient leur place dans le monde, si au lieu de vouloir dominer le monde, ils acceptaient d'y trouver leur place. C'est juste un exemple qui montre que des réponses parfois très anciennes à la question de la vie bonne trouve un écho dans le discours contemporain et que, par exemple, chez les écologistes d'aujourd'hui, on trouve beaucoup de thèmes, beaucoup d'idées qui viennent du stoïcisme ancien, ou en tout cas qui sont en phase avec le stoïcisme ancien, ou par exemple avec le bouddhisme. Il y a beaucoup d'idées dans le bouddhisme qui sont très proches et de l'écologie contemporaine et du bouddhisme ancien. Alors, il ne faut pas tout mélanger, tout ça est un peu différent aussi, mais il y a, même dans les réponses les plus anciennes de la philosophie, des idées qui sont encore présentes parmi nous. Il semble que la philosophie occidentale a cherché les réponses à les questions, les grandes questions, l'être, n'est-ce pas, la question métaphysique et tout ça. Mais, par exemple, une philosophie ou une pensée comme la pensée chinoise, elle semble plus centrée justement dans le bon vivre. Est-ce que l'Orient a peut-être fait un chemin plus sage du point de vue philosophique? Oui, non, je ne sais pas, oui et non, parce que je crois que peut-être depuis les années 60, on s'exagère beaucoup, on exagère beaucoup la différence entre l'Orient et l'Occident. Alors, je ne connais pas très bien la pensée chinoise, je vais être honnête avec vous. Moi, quand je ne connais pas une chose, je le dis franchement, mais je connais un peu Lao Tse ou Oui, bon, mais c'est difficile, et puis il faudrait le lire dans la langue. Mais il y a par exemple une pensée orientale que nous connaissons assez bien en Occident, qui est la pensée tibétaine, le bouddhisme tibétain. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, quelqu'un comme le Dalai Lama a popularisé les grands thèmes de la philosophie. C'est la religion de Hollywood. Voilà, c'est aussi la religion de Hollywood. Et quand vous regardez de près, par exemple, le grand livre tibétain de la vie et de la mort, vous y trouvez beaucoup d'idées qui sont très proches des idées stoïciennes et qui sont, comment dire, parfaitement compréhensibles pour nous. Par exemple, je vous donne un exemple. Comme les stoïciens,
les bouddhistes disent qu'il y a deux grands maux, il y a deux grands malheurs qui pèsent sur la vie humaine. C'est la nostalgie du passé et l'espérance d'un avenir meilleur. Et ils disent, mais constamment, et notamment vous les Occidentaux, vous êtes soit dans la nostalgie du passé, alors c'est les régimes autoritaires, c'est les romantiques qui pensent qu'avant ça allait mieux, ou bien vous êtes dans l'espérance d'un avenir meilleur. Et vous imaginez qu'en achetant une voiture, en achetant une maison, en changeant de métier, la vie va être plus belle et que ça va aller mieux. Et ce que disent les bouddhistes, mais les stoïciens disaient la même chose, c'est qu'en étant dans la nostalgie du passé ou dans l'espérance d'un avenir meilleur, on manque la vie qui est ici et maintenant, le présent. Et il y a un proverbe bouddhiste qui dit la chose suivante, la personne qui est en face de toi et l'instant que tu vis maintenant, c'est la personne la plus importante du monde et c'est l'instant le plus important du monde. Pourquoi? Parce que le passé n'existe plus, l'avenir n'existe pas encore et la seule chose qui existe, c'est le présent. Eh bien, cette idée-là, on la trouve chez les épicuriens, on la trouve chez les stoïciens. Je crois qu'il y a beaucoup de choses dans le bouddhisme tibétain, dans la pensée orientale, qu'on peut comprendre et qui sont tout à fait proches des idées qu'on peut avoir aussi. Et quels sont vos soupçons à propos du bouddhisme? Qu'est-ce que vous en pensez de cette idée du présent bouddhiste? Ça nous sert, à nous, les Occidentaux, pour vivre? Je pense qu'il y a des idées qui peuvent servir, mais je pense qu'on est sorti. Bien sûr, par exemple, celle-là, je pense que c'est très juste. C'est une idée très juste. Moi, je pense qu'elle peut aider à vivre et que, en effet, beaucoup dans la vie occidentale se passe dans l'espérance d'un avenir meilleur. On est constamment dans le projet. Même quand les gens sont en vacances et qu'ils s'embêtent un peu en famille, ils vont faire des courses. Ils vont au mall d'à côté et ils vont acheter des choses parce qu'ils s'imaginent qu'en achetant, en étant dans la consommation, ils vont améliorer leur vie. Donc ça, cette idée-là est très juste. L'idée qu'en étant dans l'avenir ou dans le passé, on manque le présent, c'est une idée très juste. Mais en même temps, je crois que ce qui s'est effondré, ce qui n'existe plus et qui n'a plus de pertinence aujourd'hui, c'est l'idée que le monde est un cosmos, que le monde est harmonieux. On est sorti de cette vision du monde cosmologique, de cette vision qui était celle des Grecs ou des bouddhistes, et on a inventé ce qu'on a appelé l'humanisme, l'idée que le centre de l'univers, c'est l'être humain et non pas le cosmos, que l'être humain a quelque chose à faire valoir à partir de sa liberté, à partir de sa créativité, de sa capacité d'invention. Regardez par exemple l'art contemporain, et que cet être humain, il est finalement peut-être le centre du monde contemporain. Donc il faut peut-être d'autres formes de sagesse, d'autres formes de philosophie pour penser la période contemporaine. Vous avez essayé de chercher peut-être une sagesse occidentale qui est peut-être proche au bouddhisme, dans Nietzsche. C'est très intéressant. Est-ce que c'est possible de trouver une sagesse à la philosophie nietzschienne? Oui, Nietzsche est quelqu'un qui part de l'idée, mais là aussi il faudrait un petit peu de temps, mais Nietzsche part de l'idée que l'univers est un tissu de force. Et il dit, voilà, dans l'univers qui est un tissu de force, on est tous traversés par des forces, on a des pulsions. L'univers lui-même physique est un tissu de force. Il dit, il y a deux types de forces. Il y a des forces qui, pour se poser, pour se déployer dans l'univers, pour produire leurs effets dans l'univers, sont obligées de nier d'autres forces, de mutiler d'autres forces. Et c'est ce qu'il appelle les forces réactives. Et le modèle pour lui, c'est la recherche de la vérité. Parce que la recherche de la vérité ne peut se poser qu'en supprimant les forces de l'illusion et du mensonge. On pose une opinion vraie contre des opinions fausses. C'est ce que fait la science. Puis il dit, il y a d'autres forces qui sont magnifiques, c'est les forces de l'art, et ce sont les forces actives qui, elles, peuvent se déployer dans l'univers sans avoir besoin de nier d'autres forces. Quand un artiste pose des valeurs, quand Bach ou Chopin ou Picasso posent des valeurs, il n'a pas besoin de nier quelqu'un d'autre. L'artiste est quelqu'un qui pose des valeurs sans avoir besoin de réfuter, sans avoir besoin de démontrer. Et Nietzsche dit il faudrait être capable de vivre comme ces artistes, il faudrait être capable de ne pas être dans la négation, dans la pensée critique, dans la pensée qui s'oppose. Là aussi, il y a quelque chose qui est peut-être une sagesse à retenir. Donc là, on voit qu'on a affaire, comme je le disais tout à l'heure, plutôt à des grandes réponses qu'à des questions. C'est ça qui est intéressant dans la philosophie, c'est pas uniquement l'art des questions, c'est aussi l'art des grandes réponses. Vous parlez ici, dans ce livre, qu'est-ce que c'est une vie quelle serait la bonne traduction de ce livre? Qu'est-ce qu'une vie bonne? Qu'est-ce qu'une vie bonne? Voilà. Qu'est-ce qu'une vie bonne? Vous parlez du problème de la transcendance, c'est-à-dire, nous vivons dans un monde sécularisé, oui. Nous sommes les fils de l'humanisme. Oui.
Mais il y a une espèce de nostalgie de la transcendance. C'est impossible peut-être de vivre sans transcendance. Est-ce que nous pouvons vivre sans transcendance? Est-ce qu'il y a une alternative à la transcendance religieuse qui soit laïque? Quel est le... Oui, l'histoire du monde moderne, c'est l'histoire de la réduction des transcendances. C'est pas moi qui l'invente, je crois que c'est une idée assez juste et assez répandue en même temps. Nietzsche est le coupable, peut-être. Oui, Nietzsche parle de la mort de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, la mort de Dieu? Ça veut dire que les sociétés occidentales, les sociétés modernes sont des sociétés dans lesquelles on a pris l'habitude de se débarrasser, comment dire les choses, des entités sacrificielles. Ça veut dire des motifs de sacrifier la vie humaine pour des valeurs transcendantes. Alors on a, je ne sais pas si je parle à mes étudiants aujourd'hui, mes étudiants n'ont pas envie de mourir ni pour Dieu, ni pour la patrie, ni pour la révolution. Tout ça n'existe plus. Il y a encore 30 ans ou 40 ans, du temps de Che Guevara ou de Fidel Castro, quand il était dans la force de l'âge, les étudiants américains, français, allemands étaient peut-être prêts à se dire on va sacrifier notre vie pour la révolution. C'est fini tout ça. Et donc, d'une certaine façon, les transcendances que j'appelle les transcendances verticales, Dieu, la patrie, la révolution, ça a disparu. Et ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'à la place de ces transcendances verticales, c'est-à-dire les grandes transcendances qui pesaient sur l'humanité et qui faisaient que les êtres humains étaient parfois prêts à donner leur vie pour une cause, on voit apparaître une autre transcendance que j'appelle la transcendance horizontale. C'est le fait que c'est l'autre être humain aujourd'hui qui peut éventuellement susciter le sacrifice de la vie. C'est notamment les êtres humains que nous aimons et qui nous sont proches. C'est au fond toute l'histoire humanitaire. Pardon, quel autre notre propre enfant, notre ami, ou les autres qui parlent de le Christ? Les autres aussi, parce que quand vous regardez l'histoire de ce qu'on appelle l'humanitaire, l'action humanitaire, l'action caritative, ce qui est très intéressant, c'est que depuis en gros une quarantaine d'années, mais bon, l'histoire est plus ancienne parce qu'elle remonte au milieu du 19e siècle, mais ce n'est pas tellement ancien. Il y a un certain nombre de gens, des médecins, des philosophes, des gens, si je puis dire, normaux, entre guillemets, qui ont pris l'habitude de se dire, mais après tout, la seule valeur transcendante dans le monde, c'est pas Dieu, c'est pas la patrie, c'est pas la révolution, c'est les autres êtres humains qui ont besoin de nous. Et ça aussi, c'est une transcendance. Le fait qu'il y ait en face de moi quelqu'un pour qui je suis prêt éventuellement à sacrifier ma vie, peut-être parce que je l'aime, mais aussi parce que je le respecte et parce que je pense que sa dignité et son existence méritent qu'on se batte pour la défendre, c'est quelque chose qui est très récent à l'échelle de l'histoire humaine et qui, d'une certaine façon, est une nouvelle forme de transcendance. L'humanitaire désigne le lieu de cette nouvelle forme de transcendance où on n'est plus dans les transcendances verticales, on n'a plus quelque chose d'au-dessus de l'humanité, mais c'est dans l'humanité elle-même qu'on décèle quelque chose qui mérite qu'on risque sa vie pour elle. Je trouve ça formidable. Vous parlez même de la religion de l'autre, non? Oui, il y a une religion de l'altérité, il y a une religion de l'autre, et ça, l'humanitaire l'a inventé, et je pense pour des raisons qu'il faudrait analyser, qui sont liées d'ailleurs en partie à l'histoire de la famille moderne, à l'histoire de l'amour aussi, parce qu'il y a évidemment toute une histoire derrière, c'est pas par hasard, mais je pense que c'est très intéressant de voir que quand on dit nous vivons dans un monde sécularisé, par exemple, le pape Jean-Paul II dit toujours nous vivons dans un monde matérialiste où les gens ne pensent qu'à la consommation, au marché qui domine tout. Les altermondialistes disent un peu la même chose. Ils disent on est dans un univers où la marchandise domine tout. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il reste dans le cœur de chacun d'entre nous une capacité de sacrifice, une capacité d'écoute de la transcendance de l'autre qui est tout à fait fascinante et qui peut-être même n'a jamais existé à ce degré dans l'histoire de l'humanité. Jamais on a été peut-être aussi sensible qu'aujourd'hui à la détresse des autres. Moi je vois par exemple quand en Europe on parle aujourd'hui par exemple de l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Et la Turquie, elle a commis un génocide au début du XXe siècle, le génocide des Arméniens, sur lequel il y a beaucoup de discussions en Europe. Parce qu'on dit, mais bon, les Turcs, on va les intégrer à l'Union européenne quand ils auront reconnu, comme les Allemands, avec les Juifs, qu'ils avaient fait un génocide. Bon. Mais au début du siècle, le génocide, on s'en moquait. Personne n'en parlait, ça n'intéressait personne. Aujourd'hui, il y a cette sensibilité à l'autre qui n'est pas entièrement négative, qui n'est pas entièrement de la frime, qui n'est pas entièrement des paillettes. Il y a un vrai souci de l'autre qui, je crois, dans un univers où
Il y a beaucoup de pessimisme, mérite qu'on soit un petit peu optimiste. Normalement, on a la sensation, peut-être c'est une vision plus latino-américaine, qu'on a perdu le sens communautaire et qu'on a perdu, au contraire de ce que vous dites, Oui. le rapport avec l'autre qu'on avait au sein des communautés. Oui, Et que nous oui. vivons dans un monde d'égoïsme et de Oui. solitude. Qu'est-ce que Oui. vous en pensez de ça? Ben, je pense un peu le contraire, pardon, parce que je pense que le monde des communautés, qu'est-ce que c'est que les communautés? Généralement, ce sont des êtres humains qui sont soudés par des religions, ou en tout cas par des discours qui viennent de l'extérieur des êtres humains, qui sont des discours justement de la transcendance verticale. Et je pense que ces communautés, elles sont évidemment pleines de qualités, en ce sens qu'elles sont chaleureuses. Il y a une solidarité. Les vieux sont pris en charge par les jeunes, les enfants sont pris en charge par... Bon, il y a une solidarité. Vous savez, c'est vrai, on ne peut pas le nier. Et moi, je vois bien, par exemple, en France, il y a beaucoup de personnes qui viennent du monde musulman, qui viennent du Maghreb, des anciennes colonies françaises, qui viennent de Tunisie, qui viennent d'Algérie, qui viennent du Maroc. Et dans ces pays qui sont encore des pays un peu traditionnels, on a le sens de la communauté. Et par exemple, beaucoup d'Algériens en France ou beaucoup de Tunisiens en France sont choqués par la façon dont on maltraite les vieux en France, dont les familles se débarrassent des vieux en les mettant dans les maisons de retraite. Et ils disent, mais non, chez nous, on a le sens de la solidarité. Dans les communautés, il y a une solidarité, il y a une chaleur humaine et on ne laisse pas tomber les gens. Bon, très bien. C'est vrai, je ne le nie pas. Mais en même temps, les communautés, elles peuvent être aussi des prisons terribles pour les individus, notamment pour les femmes. Et toute l'histoire de la pensée moderne, toute l'histoire de la démocratie moderne, c'est l'histoire dans laquelle les individus sont sortis des communautés. Ils sont sortis de ces communautés. Alors évidemment, ils n'ont plus la protection chaleureuse des communautés, mais en même temps, ils ont gagné une liberté absolument extraordinaire. Je vous prends juste un exemple. Est-ce que vous connaissez beaucoup de femmes aujourd'hui qui accepteraient encore d'être mariées par le village? Non. Non, c'est fini. Alors on dit on regrette la chaleur de la communauté, mais on la regrette en pensée. Mais en fait, il n'y a pas une femme en France, en Allemagne, à Santiago, qui aurait envie d'être mariée par ses parents ou d'être mariée par son village. Donc nous sommes des individus qui sont sortis des communautés, avec un prix très lourd à payer, c'est qu'en effet, on a perdu en solidarité, mais on a gagné formidablement en liberté. Donc la question aujourd'hui, c'est pas regretter les communautés, dire « ah, il faut revenir en arrière », c'est plutôt se dire quel type de lien, quel type de solidarité on est capable d'inventer sur la base de cette liberté individuelle à laquelle aucun d'entre nous n'a plus envie de renoncer. Et quel type de lien on doit inventer? Alors, on a inventé des liens évidemment nouveaux. Par exemple, un exemple très intéressant dont personne ne parle, à mon avis, suffisamment. Le mariage d'amour. Nous avons inventé, nous modernes, on peut dire, le mariage d'amour. Avant, les gens sont mariés par le village, sont mariés par les parents. Quand vous lisez le théâtre en Europe au XVIIe siècle, par exemple en France le théâtre de Molière, mais partout en Europe, les enfants se plaignent d'être mariés par les parents, ou d'être mariés par la communauté, justement, à laquelle ils appartiennent. Aujourd'hui, là encore, vous comme moi, comme toutes les femmes que je connais, personne n'accepterait d'être marié par son village ou par ses parents. Donc on a gagné en liberté. Nous sommes des individus, nous sommes devenus des individus. Quel type de lien on va créer? Il peut y avoir évidemment dans la sphère privée, par exemple, des liens d'amour. La grande difficulté de ces liens, c'est qu'ils ne sont plus garantis par la religion. C'est ça le grand problème des sociétés modernes. Alors je ne sais pas quel est le pourcentage de croyants au Chili. Il doit être encore très élevé, j'imagine. En Europe, à tort ou à raison, ça a descendu terriblement. C'est-à-dire qu'on est passé, par exemple, en France, mais c'est pareil dans toute l'Europe, de, en gros, 85 ou 90% de croyants il y a 40 ans à 60% de croyants aujourd'hui. Il y a une vraie déchristianisation. Alors évidemment, c'est très difficile, c'est très dur pour les gens, parce que les liens qu'ils tissent entre eux, entre individus, les liens d'amour, notamment qu'on tisse dans le mariage ou avec ses enfants, ils ne sont plus, si je puis dire, protégés comme avant par cette espèce de filet de sécurité qu'est la religion, qui nous promettait que, en gros, si on perdait les gens qu'on aime, s'ils meurent, on va les retrouver après si on est croyant.
Je ne porte pas de jugement là-dessus. Moi, j'ai un grand respect pour les religions. Mais je dis simplement que si on n'est plus croyant, alors oui, on a d'autant plus besoin de la philosophie. Vous parlez ici du christianisme laïque, la possibilité d'être chrétien et laïque en même temps. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça signifie, être chrétien ou catholique laïque maintenant? Écoutez, moi je ne suis pas croyant. Si je devais partir aujourd'hui sur l'île déserte, comme on dit, et que j'avais un livre à emporter, certainement j'emporterais l'évangile de Jean. Je ne suis pas croyant, je ne crois pas en Dieu, mais je trouve que c'est le plus beau texte que j'ai lu de ma vie. C'est peut-être un paradoxe, mais je crois qu'il y a dans l'évangile et dans la tradition chrétienne, mais aussi d'ailleurs dans d'autres traditions religieuses, mais il y a des idées qui sont formidables, des idées qui sont géniales, et qui sont des idées dont on a besoin même quand on n'est pas croyant. Je pense en particulier à cette recommandation qui est celle de la religion chrétienne d'amour en direction des autres. Je pense qu'il n'y a pas de vie sans cela et qu'on n'est pas obligé d'être croyant, on n'est pas obligé de croire en Dieu pour considérer que les recommandations ou que les idées, c'est plus que des recommandations, que les principes qui sont ceux de l'Évangile sont des principes qui nous parlent encore et qui sont extraordinairement profonds, même si on n'est pas croyant. Et au fond, toute l'histoire de l'Europe moderne, l'histoire des droits de l'homme, l'histoire de la démocratie, c'est l'histoire de la sécularisation du christianisme, c'est-à-dire de la transformation du christianisme de religion en morale laïque. Mais en transformant le christianisme en morale laïque, on n'a pas perdu les principes du christianisme, on les a conservés. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui mérite vraiment beaucoup de considération. Vous nommez, vous citez ici un théologue allemand, je pense, qui avait un débat avec l'Église catholique, avec un évêque. Il parlait d'une lecture allégorique ou symbolique de la Bible. Drevermann. Drevermann. Oui. Quelle est cette pensée très intéressante que vous avez expliqué un peu? Eugen Drevermann, qui est un théologien allemand, un théologien catholique d'ailleurs, étrangement allemand, mais enfin qui a été mis en marge de l'Église parce qu'il défendait des thèses qui étaient un peu iconoclastes, et qui est un théologien qui est célébrissime en Allemagne, qui est vraiment plus que connu, et qui a écrit beaucoup de livres, et quelqu'un qui a justement défendu cette idée que même, comment dire, hors de la révélation, puisque la religion chrétienne repose sur la révélation, donc sur un moment de croyance non discutable d'une certaine façon, puisque la révélation, elle ne se discute pas, on la reçoit avec humilité. Eh bien, il a dit que cette religion chrétienne, elle avait une signification même pour les athées, même pour les gens qui ne sont pas croyants. Et que ce qui était génial dans la parole du Christ, c'est justement le fait qu'il s'exprimait dans un langage qui est celui des paraboles. Et ces paraboles, c'est un petit peu comme les contes de fées dans le romantisme allemand. Vous savez que le romantisme allemand, par exemple les frères Grimm, ont passé leur vie entière, donc dans les années 1830, 1820, ou un petit peu avant, ils ont passé leur vie entière à transcrire les contes de fées, qui étaient des contes oraux, que les parents, les grands-parents prononçaient par oral, à les transcrire par écrit, à les écrire. Et au fond, il y a un lien entre cette idée que dans les contes de fées, il y a des messages de sagesse, il y a des messages de spiritualité extrêmement profonds. Et ce qu'en prend Drevermann à propos des évangiles, sur le fait que, curieusement, le Christ ne tient pas un discours rationnel, moré géométrico, démontré comme un discours mathématique, mais le Christ s'exprime, comme les contes de fées, par des paraboles. Et ces paraboles nous parlent encore beaucoup plus que des discours démonstratifs. Mais c'est trop révolutionnaire peut-être pour la théologie catholique. Donc cette idée qu'il n'y a pas de vérité peut-être, mais il y a un mythe où il y a des histoires. Voilà. Il n'y a pas une histoire, il n'y a pas une révélation, disons. Voilà. Alors évidemment, si vous prenez par exemple la question de savoir si la Vierge, est-ce qu'elle est vraiment vierge ou pas? Ou c'est un symbole seulement? Voilà. Ou est-ce que c'est un symbole? Alors, si vous êtes catholique un peu orthodoxe, un peu traditionnel, normalement vous allez dire, attendez, moi je tiens à ce que la Vierge soit vierge. Bon, et ça ne se discute pas. Si maintenant vous êtes dans une logique qui est celle de Drevermann, ou de quelqu'un qui essaye de trouver le sens des symboles religieux, vous dites après tout, ça n'a pas d'importance, on ne va pas se battre sur les miracles, sur la virginité de la Vierge. L'essentiel, c'est un, qu'est-ce que ça veut dire, et deux, ce qui est plus important encore, pourquoi ça a traversé 2000 ans et pourquoi ça nous parle encore. Qu'est-ce qu'il y a, à la limite,
c'est encore plus fort si ce n'est pas vrai, si je puis dire factuellement, parce que pour qu'une idée traverse 20 siècles, il faut vraiment qu'elle soit géniale. Et donc Dreverman dit, au fond, c'est pour ça que moi je trouve qu'il est quand même très intéressant, même si vous n'êtes pas croyant factuellement, il y a dans cette religion des choses qui vous parlent et qui sont peut-être éclairantes et utiles pour le monde d'aujourd'hui. Dieu est mort, ça c'est vrai. Oui. Nous vivons dans un monde sécularisé, mais Oui. en même temps, il y a une espèce de soif de Dieu très grande. Oui, oui. Beaucoup de gens cherchent à Dieu, la religion, Oui. le bouddhisme, etc. Oui. Est-ce que c'est possible de vivre sans Dieu? Oui, vous Sans savez... l'idée de Dieu ou de divinité, Oui. au sens plus... Moi, je crois que, peut-être je vais vous surprendre, mais l'une des principales objections contre la croyance en Dieu, à mes yeux, c'est justement le fait qu'on en a besoin. C'est précisément à mesure du fait qu'on en a besoin que j'ai tendance à ne pas y croire. Parce qu'au fond, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons être aimés, nous voulons ne pas être seuls, nous voulons être reconnus, nous voulons retrouver les gens que nous aimons après la mort, et que nous promet la religion chrétienne, tout ça. On n'est pas seul parce qu'il y a un Dieu qui nous aime. Les gens qui meurent, c'est la mort de Lazare dans l'Évangile. On va les retrouver si on est croyant. Et donc, on peut faire comme objection, à mon avis, à la religion chrétienne, le fait que c'est trop beau pour être vrai. C'est exactement ce qu'on veut, et justement, il y a quelqu'un qui nous le promet, donc peut-être ça a été inventé pour ça. Mais bon, on peut aussi être croyant. Moi, je ne suis pas du tout, encore une fois, hostile à la religion. Mais on peut aussi essayer de réfléchir, par exemple, à la question du deuil, de l'être aimé. Qu'est-ce qu'on fait si on n'est pas croyant? C'est la question cruciale de la philosophie. Toute la philosophie commence avec la question de savoir qu'est-ce qu'on fait face à la mort des êtres qu'on aime. Je ne l'invente pas. Vous lisez Lucrèce, vous lisez Épicure, vous lisez les stoïciens, ils ne parlent que de ça. Et encore Nietzsche nous parle de l'éternel retour. Bon, comment est-ce qu'on vit la mort d'un être aimé si on n'est pas croyant? Moi, je dirais qu'il y a au fond, il y a trois réponses pour moi. Un, ou bien vous êtes croyant. C'est comme dans la mort de Lazare dans l'Évangile, et au fond, le Christ est là pour vous dire, mais attends, ne t'inquiète pas, si tu es croyant, ton fils, ta fille que tu aimes tant, tu vas le retrouver après la mort. Et donc c'est formidable, si on y croit, c'est génial, c'est le bonheur absolu. Et au fond, les chrétiens ne devraient plus avoir peur, puisque c'est toujours le même problème. C'est la question de la victoire sur les peurs. Si vous n'êtes pas croyant, vous avez un autre discours possible, qui est le discours des bouddhistes. Les bouddhistes vous disent quoi? Attendez, non, il n'y a pas de vie après la mort. L'âme est un agrégat de petits atomes, et quand la mort est là, c'est fini. Vous ne retrouverez pas les gens que vous aimez après la mort. Mais justement, pour cette raison, ne vous attachez pas. Que dit le Dalai Lama à ses fidèles? Ne vous attachez pas. Ne vous attachez pas aux êtres, ne vous attachez pas aux choses, parce que si vous vous attachez, alors vous allez le payer très cher, parce que la réalité de la vie, c'est le fait qu'on est séparé à un moment ou un autre par la mort. Moi, je dirais la chose suivante, j'arrête là, je ne vais pas parler trop longtemps, mais je dirais la chose suivante. Si vous n'êtes pas croyant et que vous ne pensez pas que vous allez retrouver votre fille ou votre fils ou votre femme après la mort, si vous ne voulez pas non plus, comme les bouddhistes, ne pas vous attacher, parce que moi, mes filles, je ne peux pas m'empêcher de les aimer. Mes amis, je les aime, et je ne peux pas dire non, je ne vais pas m'attacher. Il y a une chose qu'on peut en tirer comme principe de sagesse, c'est ça pour moi la philosophie. C'est que il vaut mieux avoir les discussions qu'on doit avoir, le dialogue qu'on doit avoir avec les gens qu'on aime, avant qu'ils ne soient morts, et comme s'ils allaient mourir. Chaque jour, je me dis, mes filles peuvent mourir demain. Qu'est-ce que je dois faire avec elles? Qu'est-ce que je dois leur dire? Qu'est-ce que je dois entendre d'elles? Comment est-ce que je dois parler avec elles, étant donné que peut-être demain matin, peut-être ce soir, elles seront mortes, ou peut-être moi. Et donc, qu'est-ce qu'on doit en tirer comme principe de sagesse dans la vie, avant la mort, plutôt que de se dire, eh bien, soit je ne m'attache pas, soit je m'attache, mais je vais le retrouver après. Et je pense que quand on réfléchit comme ça, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup d'exercices de sagesse pratique qu'on peut pratiquer dans la vie, avant la mort, si possible, quand on n'est pas croyant. L'idée d'être parent, c'est une idée récente. Vous parlez justement qu'il y a une histoire de la comment dirait en français, la parenté ou la parentalité. Oui. Parentalité. Oui. C'est une idée nouvelle. Oui. C'est une acquisition nouvelle. Comme question, oui, c'est une question nouvelle. Bien sûr, il y a toujours eu des parents, sinon l'univers ne serait pas là, l'humanité ne serait pas là. Et comment étaient les parents avant et comment nous sommes, nous, maintenant, des parents? On interroge aujourd'hui la parentalité comme jamais avant.
C'est-à-dire qu'on sort du monde traditionnel où on répétait ce que faisaient les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, et on s'interroge, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est une question assez nouvelle, c'est en gros une question qui a peut-être 50 ans, 60 ans en Europe. Mais avant, bon, on était parents. On ne se posait pas la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'être parent, qu'est-ce qu'il faut faire. De toute façon, on fait toujours mal avec ses enfants, c'est bien connu. C'est la question la plus difficile, non seulement de la philosophie, de la vie. Et c'est vrai que, alors en Europe, c'est peut-être un petit peu différent de l'Amérique latine, je ne sais pas, mais on est tellement rentré dans l'amour des enfants, c'est-à-dire l'amour des enfants est tellement sentimental et tellement fort que d'une certaine façon, il s'est développé au détriment de l'autorité. Vous savez, moi je pense que l'éducation d'un enfant, c'est deux choses. Il faut être à la fois chrétien et juif. C'est-à-dire chrétien et juif, c'est-à-dire chrétien pour l'amour, c'est la chose la plus importante. On ne peut pas plus aider, mieux aider un enfant qu'en l'aimant. L'amour est la chose la plus importante à donner à un enfant. Un enfant qui a été aimé, j'allais dire, il est sauvé de toute façon, il sait qu'il est aimable et donc il a une force comme ça pour traverser la vie qui est unique. Mais il faut aussi la loi. Au fond, il faut l'élément chrétien qui est l'amour et l'élément juif qui est la loi. Et ce qui se passe aujourd'hui en Europe et qui est un peu désolant, c'est que cette logique de l'amour qui est très belle est en train de dévorer la logique de la loi. C'est-à-dire qu'on aime tellement nos enfants qu'on n'est plus capable de leur dire non. On n'est plus capable d'avoir ce minimum d'autorité sans lequel l'éducation aussi est impossible. On parle de la crépuscule de la rigueur. Oui. Qu'est-ce que c'est ça? Vous pensez que nous vivons dans la crépuscule de la rigueur? Oui, d'une certaine façon, le crépuscule de la rigueur, le crépuscule de l'autorité, le crépuscule de devoir, oui, je pense que depuis les années 60, qui ont été très intéressantes, toutes ces révoltes étudiantes des années 60, ce qu'on appelle en France mai 68, parce que c'est pendant le mois de mai 1968 que la révolte étudiante a été au maximum et qu'on a abattu toutes les lois... L'imagination au pouvoir. L'imagination au pouvoir et abat la morale. Il est interdit d'interdire, on disait. Regardez, par exemple... Vous avez participé à mai 68 Non. Moi, j'étais un petit peu en dehors parce que j'avais une trajectoire un peu particulière. Moi, je ne suis pas allé au lycée, très peu. Et donc, comme je n'étais pas dans des groupes où on réfléchissait ensemble avec les étudiants, moi, j'étais tout seul. Donc, j'ai vu ça un petit peu de l'extérieur. Mais à l'époque, on disait en 68, il est interdit d'interdire. C'était amusant, très bien, formidable. Bon, il y a la libération sexuelle, il y a mille choses qui étaient extrêmement sympathiques. Mais après, on a découvert que ça n'allait pas parce que, comment dire, non seulement on s'est rendu compte que, par exemple, oui, il fallait interdire le racisme, il fallait interdire l'antisémitisme. Donc non, il n'était pas interdit d'interdire, qu'on avait besoin de fixer des barrières. Et puis surtout, on a repris conscience du fait qu'il est impossible d'élever un enfant sans lui dire non. Et l'enfant en a terriblement besoin. Vous savez, moi j'ai deux filles qui ont 4 ans et 5 ans, et je vois exactement la période à 2 ans. C'est vraiment 2 ans. En anglais, on appelle ça les terrible twos. Et en effet, c'est le moment où les enfants font les colères terribles. On ne sait pas pourquoi, on est tétanisé quand on est, au début, c'est le premier enfant, on ne sait pas du tout quoi faire. Bon. Et les enfants, il y a cette période entre 2 ans et 3 ans où ils font toutes les expériences possibles pour savoir jusqu'où ils ont le droit d'aller trop loin, si je puis dire. C'est-à-dire jusqu'où ils peuvent transgresser la loi. Et la seule chose qu'ils demandent aux parents, c'est quand même de dire non. Voilà, dire là c'est permis, là c'est interdit. Et après, on fait ce qu'on veut quand on est adulte. Après, on transgresse à nouveau la loi des parents. Mais on a absolument besoin de cet interdit-là. Et ce que je crains dans l'éducation occidentale, européenne et américaine en particulier, c'est que cette espèce de désir d'autonomie, de liberté, qui est formidable, aille si loin qu'on ait oublié, et cet amour aussi qu'on a pour les enfants aille si loin, qu'on ait oublié à quel point les enfants ont besoin de la loi, à quel point l'élément juif est important aussi, à quel point c'est important de dire non et qu'un enfant puisse se situer par rapport à ce non qu'on lui dit. Et là, on est en train de perdre ça en Occident, et peut-être que, vu d'Amérique latine, on le voit moins, parce que vous êtes peut-être encore dans des systèmes justement un petit peu plus communautaristes, un petit peu plus traditionnels, où il y a encore un peu des valeurs traditionnelles. En Europe, ça va très très loin, c'est-à-dire que dans certaines classes, moi j'étais ministre de l'Éducation, les enfants ont les pieds sur le bureau, ils lisent le journal pendant que le professeur parle, et ça ne va pas, c'est pas possible. L'horreur, quelle horreur. Oui, c'est l'horreur, mais c'est l'horreur pour eux. Pour le professeur, c'est trop tard, il s'en fout, il a déjà lu Kant, Hegel, il va s'en tirer. Mais pour les enfants, c'est effrayant. Si l'enfant a besoin d'un parent et de la loi, est-ce que l'homme sécularisé, autonome, n'a pas besoin d'un Dieu, d'une limite à son orgueil, à cette liberté?
Mais cette limite, elle peut être une auto-limitation. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de cette transcendance qu'on découvre au cœur de l'autre. C'est-à-dire le fait, c'est pas des mots, c'est une chose très concrète. Ça veut dire qu'on est capable de risquer sa vie pour sauver quelqu'un d'autre. Moi, j'aime beaucoup, je ne sais pas s'il est connu ici, Bernard Kouchner, qui en France est le médecin qui a créé cette association qui s'appelle Médecins sans frontières, qui est un homme merveilleux. Moi, je l'aime beaucoup, j'ai beaucoup d'admiration pour lui, parce que, au fond, c'est un homme qui a risqué peut-être 50 fois sa vie, alors qu'il n'est pas croyant, pour sauver d'autres êtres humains. Et je me dis qu'il y a dans ce risque de la vie pour sauver d'autres êtres humains, en plus qu'il ne connaissait pas, puisqu'il a commencé au Biafra en Afrique avec des gens qui n'avaient pas la même couleur de peau que lui, qui n'avaient pas la même religion, qu'il ne connaissait pas, avec lesquels il n'avait pas d'affinité particulière, rien. Bon. Et je trouve ça formidable parce que ça prouve que un principe de limitation de la bestialité humaine ou du déferlement des passions humaines est possible à l'intérieur même de l'humanité. Au fond, la limite de ma volonté de puissance ou de ma volonté de maîtrise ou de consommation de l'autre, c'est l'autre lui-même. On n'a pas besoin d'un Dieu pour ça. Évidemment, Dieu, ça peut être utile, mais on peut aussi être limité simplement par le respect qu'on a pour la personne qui est en face. Et au fond, il y a un principe d'auto-limitation de l'humanité par elle-même, qui est lié au fait que si vous respectez la personne qui est en face de lui, en face de vous, elle est une limitation de votre volonté de puissance ou de votre pouvoir. Et au fond, les systèmes de morale moderne, les éthiques modernes, se sont construites sans Dieu sur le principe de la transcendance incarnée au cœur de l'autre. Et peut-être c'est suffisant, peut-être qu'on n'a pas besoin de Dieu pour limiter la domination, la volonté de domination que par ailleurs les hommes certainement, les humains ont certainement en eux. Donc on peut imaginer des systèmes de morale qui soient des systèmes sans Dieu. Vous parlez de l'homme-dieu. C'est l'homme-dieu. C'est exactement ça. L'homme-dieu, c'est exactement le fait que, d'ailleurs c'est ce que dit le Christ, que le Christ dit, il y a un moment où il s'adresse aux Juifs, il leur dit, mais je vous ai dit, vous êtes des dieux, vous êtes des dieux. Le royaume est là, il le dit comme ça. Et ça veut dire une chose, ça veut dire qu'au fond, la divinité, elle est en nous. Et que même si on n'est pas croyant, il y a quelque chose. Pascal disait, Pascal qui est le plus grand philosophe chrétien de tous les temps, Pascal disait, l'homme passe infiniment l'homme. Ça veut dire dépasse infiniment l'homme dans le langage du XVIIe siècle. C'est une idée nietzschéenne, ça. Hein, oui, le super-homme. Oui, mais c'est le super-homme au sens, non pas où il est formidable, où il est volonté de puissance. C'est quoi que ce soit pas non plus ce que veut dire Nietzsche. Mais ça veut dire qu'il y a en l'être humain, justement, cette transcendance qui passe l'être humain et qui dépasse de très loin l'être humain. Il y a quelque chose dans chacun. Vous savez, moi j'avais des discussions avec un philosophe matérialiste que j'aime beaucoup en France, qui est un de mes amis, avec lequel je n'ai aucune idée en commun, on est en désaccord sur tout, qui s'appelle André Comte-Sponville, qui est un homme charmant, qui est un vrai marxiste. Il a écrit un traité des vertus? Oui, tout à fait. Traité des vertus, il a écrit un livre qui s'appelle Le Petit traité des grandes vertus, qui est un très beau livre. Et lui, c'est quelqu'un qui vient de Lucrèce, de Spinoza, de Marx, et qui est vraiment un matérialiste. Bon. Et j'avais toujours des discussions avec lui. Et vous êtes un matérialiste aussi? Pas du tout. Moi, je suis totalement pour la transcendance. Je pense qu'il y a vraiment du divin au cœur de... Je ne suis pas croyant, mais je suis totalement antimatérialiste. Je pense qu'il y a du divin au cœur de l'humain, qu'il y a de la transcendance dans le cœur de l'humain. Et au fond, j'essayais toujours de le convaincre en lui disant, mais tu vois bien qu'il y a du divin dans l'homme, qu'il y a de la transcendance dans l'homme, et je me disais, mais comment lui prouver? Et paradoxalement, c'est ça qui est terrible d'ailleurs, c'est que quand on regarde la question de la différence entre l'humain et l'animal, question classique pour les enfants de classe de terminale, vous apercevez qu'il y a une chose qui est incontestable, c'est que, étrangement, les animaux font du mal. Moi j'ai eu des chats, les chats mangent les souris vivantes, mais les animaux ne prennent jamais le mal comme projet. Seul l'être humain prend le mal comme projet. En Belgique, il y a une petite ville qui s'appelle Gand, et dans laquelle il y a un musée de la torture, qui est terrible. C'est un vieux château, avec les murs sont épais comme ça, parce qu'on a beaucoup torturé dans ce château. Et vous voyez tous les instruments que les humains ont inventés pour torturer d'autres êtres humains. Ça n'existe pas dans le monde animal. Il y a quelque chose de l'ordre de l'excès dans le mal chez les êtres humains qui est terrifiant.
Les animaux font du mal, ils ne font pas le mal, ils ne prennent pas le mal comme projet. Les êtres humains, ils sont non seulement des assassins, mais ils sont aussi des tortionnaires. Ils sont capables de torturer d'autres humains et de prendre le mal comme projet. Mais ils sont aussi capables de faire le bien. Et cet excès-là par rapport à la nature, qu'on ne trouve pas dans l'animalité, qu'on ne trouve pas même chez les lions, même chez les tigres, cet excès par rapport à la nature, c'est ça, à mes yeux, le propre de l'humain. C'est ça la transcendance de l'humain. Donc le diable existe encore? Oui. Le diable, c'est cet excès par rapport à la nature. C'est le fait qu'on ne fasse pas simplement du mal, mais qu'on fasse le mal, qu'on prenne le mal comme projet. L'humain est diabolique, mais il est aussi exactement l'équivalent dans le bien. Il est aussi généreux. L'animal n'est pas généreux et n'est pas diabolique. L'humain peut être à la fois diabolique et généreux, et c'est cet excès par rapport à l'animal qui est ce que j'appelle la transcendance dans l'homme, et qui mérite le respect, qui mérite cette dignité de l'humain, qui fait qu'en face de moi, il y a quelqu'un qui me limite, il y a quelqu'un qui arrête ma liberté parce que je le respecte. Et cette idée-là, je pense qu'elle est une idée qui permet de fonder une morale sans Dieu, une transcendance sans Dieu, mais c'est justement ce que ne reconnaissent pas les matérialistes. Toutes les idéologies ont disparu, les religions sont en train de disparaître plus ou moins, ou perdre sa force originelle. Oui. Mais il y a une idéologie Oui. qui mobilise des passions, des illusions, c'est l'écologie profonde. Et vous avez écrit un livre justement sur cette écologie, le nouveau ordre écologique. El nuevo orden ecológico, el árbol, el animal y el hombre. Est-ce que vous pouvez faire un petit résumé de votre rapport avec l'écologie profonde? L'écologie profonde, ce qu'on appelle en anglais la deep ecology. Donc l'écologie profonde, c'est ce mouvement très anti-humaniste qui est justement, voyant que le monde allait vers la sécularisation, vers la fin des religions, vers ce que Max Weber, le grand sociologue allemand, avait appelé le désenchantement du monde, s'est dit, voilà, nous entrons avec l'Europe, avec les États-Unis modernes, dans un univers où l'homme est roi. L'homme pense qu'il est le maître de la création. L'homme va dévaster la terre grâce à ou à cause de la consommation du marché. Il va développer des industries qui vont dépasser la terre. Et il faut revenir en arrière. Il faut revenir à quelque chose qui arrête cette toute-puissance de l'homme. Et vous savez, comment dire, ces écologistes profonds, moi j'ai beaucoup discuté avec eux, c'est un peu comme, on retrouve ça chez les altermondialistes, les antimondialistes. Il y avait une métaphore qui est très bonne. Il disait, voilà, quand on a ouvert le robinet et que la baignoire déborde pour se faire couler un bain, puis que l'eau déborde de la baignoire, ça ne sert à rien de mettre des serpillières par terre, de mettre des éponges par terre ou des serviettes par terre, il faut fermer le robinet. Ou ils disent encore, quand vous êtes sur l'autoroute, vous voulez aller à Santiago, mais vous voyez marqué toujours un autre nom sur les panneaux de l'autoroute, ça ne sert à rien de ralentir, il faut faire demi-tour, parce que vous êtes dans la mauvaise direction. Et au fond, ce que ça voulait dire, c'est la modernité va dans la mauvaise direction, il faut faire demi-tour, il faut revenir en arrière. Il y a un film qui a symbolisé ça, peut-être plus que tous les autres films, c'est un film, je ne sais pas comment on dit chez vous, mais vous le connaissez, ça, en français ça s'appelle Danse avec les loups. Oui. Danza con los lobos. Voilà. Danza con los lobos. Et donc, où ce soldat qui a été blessé voit la dévastation de l'univers yankee, de l'univers moderne, avec ces soldats qui tuent les bisons, qui font des massacres de bisons, alors que les Indiens, eux, économisent la planète et ne tuent qu'un ou deux bisons pour passer l'hiver. Et puis, comme il est blessé, il se retrouve à ce que les Américains appellent la frontière, c'est-à-dire la frontière avec le monde sauvage, avec la wilderness. Et il voit la beauté du monde sauvage et comme on vivrait mieux si l'humain vivait en harmonie avec un cosmos, justement. On trouve cette idée de cosmos naturel. Cette idée, elle est très belle, mais en même temps, c'est une idée qui déteste le monde moderne. Moi, j'aime le monde moderne. Et donc, ce que j'essaye de trouver dans ce livre, c'est une réponse plausible à ces écologistes qui disent beaucoup de choses justes, mais qui tirent, à mon avis, une conclusion terriblement fausse, c'est que la seule solution, c'est au fond de jeter toute la modernité, de jeter la démocratie, de revenir en arrière dans un mode de vie qui serait le mode de vie traditionnel. Mais encore une fois, revenir à des modes de vie traditionnels, aucun d'entre nous ne le veut. Aucune femme ne veut être mariée par le sorcier du village. Et c'est ça le problème, au fond, de cette écologie profonde, c'est qu'elle veut retourner en arrière, comme les romantiques, mais non seulement ça n'est pas possible,
mais ça n'est pas souhaitable. Et au fond, toute ma philosophie, tout mon travail depuis 30 ans, c'est d'essayer d'imaginer des réponses qui soient des réponses modernes aux défis de la modernité. Vous avez dit au début de l'émission que la philosophie doit lutter contre la peur, Oui. non, la grande peur. Oui. Nous vivons maintenant dans une situation, dans le monde moderne, l'Occident a peur. Oui. Comment vivre dans un monde avec cette peur? Les États-Unis ont peur, Oui. la France a peur, Oui. l'Angleterre a peur. Et vous pensez Que faire avec cette vous peur? pensez à quelle peur? Parce qu'il y a une peur La fondamentale. peur contre le terrorisme, la peur, La peur de l'islam radical. Oui. On La- est malheureusement dans une situation qui est extrêmement difficile aujourd'hui, parce qu'on parle de 4e guerre mondiale, c'est-à-dire la guerre entre l'islam et l'Occident, l'islam radical bien sûr, par les musulmans modérés, le fanatisme musulman. Et je pense qu'il y a quelque chose en effet de terriblement inquiétant dans l'idée, comment on dit, qui sont différentes, dans des temporalités, dans des dimensions du temps qui ne sont pas les mêmes. Fukuyama, qui est un philosophe américain, un philosophe japonais-américain, a écrit, vous savez peut-être, un livre qui s'appelle La fin de l'histoire. Et au fond, il disait, aujourd'hui, face à la démocratie, il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de modèle alternatif. Quand on était, il a raison à mon avis, il a raison, mais on va quand même le payer très cher. Je veux dire pourquoi je pense qu'il a raison. Quand on était dans les années 30, en 1930, il y avait en gros un univers plus ou moins démocratique. Par exemple, en Allemagne, la République de Weimar. En France, la Troisième République, c'était quand même plutôt la démocratie. C'était plutôt pas mal. C'était le Parlement, c'était voilà, des gens qui discutaient, qui n'utilisaient pas la violence pour résoudre les conflits. C'était pas si mal. Bon. Mais à l'époque, il y avait deux modèles alternatifs. Il y avait le nazisme et le communisme. Le problème aujourd'hui, et c'est ça que Fukuyama voulait dire, c'est que à côté de la démocratie, il n'y a plus de modèle alternatif. Le communisme, personne n'y croit, et le fascisme et le nazisme, Pinochet ou Franco ou Salazar ou Hitler, personne n'en veut. Le seul modèle qui reste alternatif à la démocratie, c'est le modèle de l'islamisme radical. Mais personne n'en veut. Personne n'en veut, pas même les musulmans. Personne n'en veut, c'est des tout petits. Personne n'a envie qu'en Algérie, par exemple, il y a eu 200 000 morts. Pensez que pendant la période vraiment du sommet de la guerre civile, les militants du FIS, donc du Front islamique du salut en Algérie, allaient dans des collèges, dans des écoles pour égorger des enfants. Personne ne veut de ça, aucun Algérien n'a envie de ça. Et donc je pense que Fukuyama, finalement, on s'est beaucoup moqué de lui, en disant mais non, l'histoire continue, c'est pas vrai, Hegel a tort, Fukuyama a tort. Non, il avait à mon avis raison. Il n'y a qu'un modèle, c'est le modèle démocratique, et le modèle de l'islamisme radical n'est pas une alternative, mais il va quand même nous empoisonner l'existence pendant 2 siècles. Voilà, c'est ça qui est terrible. Je dis 2 siècles, j'en sais rien, peut-être 40 ans, peut-être 100 ans, je ne sais pas, peut-être 10 ans, mais ça va faire encore beaucoup de morts, et c'est quand même terrible parce que il vaudrait mieux qu'on vive en démocratie et qu'on se pose des questions qui sont des questions internes à la démocratie. Il y en a beaucoup. Parce que même dans un pays très démocratique comme la France ou comme l'Allemagne,